dernier président blanc d'Afrique du Sud et libérateur de Nelson Mandela, Frédéric de Klerk est mort jeudi 11 novembre 2021 à 85 ans. Au mois de mars, il avait annoncé lutter contre le cancer. Sous sa gouvernance qu'a eu lieu la fin du régime raciste de l'apartheid, Mandela et lui avait reçu conjointement le prix Nobel en 1993, pour le miracle de la transition démocratique, rappelle la CST en 1996 que de Klerk avait démissionné du poste de vice-président de Mandela, reprochant à la nouvelle constitution de ne pas assurer le partage du pouvoir avec les Blancs. L'année suivante, il s'était retiré de la vie politique et s'était installé dans sa ferme avec sa nouvelle épouse, Elita. 4 ans plus tard, un drame avait frappé l'ancien dirigeant sud-africain, la mort violente de son ex-femme Marieke de Klerk, 64 ans, avec qui il avait adopté 3 enfants. Originaire de Pretoria en Afrique du Sud, Marieke de Klerk a été assassinée le 3 décembre 2001 chez elle au Cap. L'ancienne épouse de Frédéric de Klerk, qui a été présidente de la Ligue des femmes du Parti national, avait divorcé du dirigeant en 1998, il l'avait quitté pour se remarier avec Elita Georgiades, une amie de son ex-femme et lui auparavant avec qui il a eu une relation extra-conjugale. Marieke de Klerk avait été retrouvée étranglée et poignardée. Le meurtrier, Luyanda Mbiswa, alors âgé de 22 ans, était un employé de la société de sécurité censé veiller sur la résidence où vivait l'ancienne première dame. Sa mort était devenue l'un des symboles de la criminalité galopante dans le pays. À l'annonce de la terrible nouvelle, Frédéric de Klerk, alors en Suède, avait décidé de rentrer en Afrique du Sud. Luyanda Mbiswa, condamné à perpétuité en mai 2003, pour avoir poignardé et étranglé l'ex-femme du président de Klerk, mais avait été acquitté du chef d'inculpation pour viol. Slate Afrique s'interrogeait, a-t-on voulu épargner l'honneur de Frédéric de Klerk, le dernier président blanc du pays? La probabilité du viol n'a pas été explorée par Gideon Knobel, le médecin légiste ayant pratiqué l'autopsie de Marieke de Klerk. Marieke de Klerk vivait seule depuis sa séparation avec le célèbre homme politique et ne bénéficiait plus de la protection policière à laquelle elle était habituée. Devenue écrivaine, elle suivait par ailleurs un traitement contre la dépression depuis ses fiançailles ratées, en 1999, avec Johan Kekeme, un homme d'affaires afrikaner ruiné, indique Slate Afrique.